le Centre de recherche Caraïbes nous a permis d'étendre nos contacts vers l'extérieur et de maintenir nos relations, en particulier avec Haïti. C'est ainsi que du côté d'Haïti, même si j'avais laissé le pays, même si j'avais décidé d'évoluer à l'extérieur, j'ai gardé quand même de très bonnes relations avec l'équipe de psychiatrie en place, mon frère en particulier, l'équipe Marcy Klein. Alors il y avait 3 terrains qui m'intéressaient en Haïti. Il y avait le terrain qui m'avait servi pour ma thèse de doctorat. C'était l'examen du type de personnalité dans la transe et la possession, les gens qui étaient susceptibles de tomber en transe dans le vaudou haïtien. Je me posais la question, est-ce que ces gens-là sont comme les autres? Ont-ils quelque chose qui les prédispose à tomber en transe? Ont-ils un type de personnalité distinct? Est-ce que c'est du type normal, caractériel, névrotique ou psychotique? Est-ce qu'il y a des circonstances? Faut-il des prédispositions? Qu'est-ce qui est important? Est-ce le type de personnalité? Est-ce l'éducation? Ou bien le conditionnement par le milieu, etc. Toutes ces variables me paraissaient des avenues absolument intéressantes. Et moi, je me suis concentré d'abord sur la question de personnalité. Mon deuxième terrain, ça a été sur les relations dans le vaudou. C'est quelque chose qui m'avait toujours intrigué, les relations client-thérapeute dans le vaudou. M'était toujours dit, un jour, j'ai investigué de ce côté-là, savoir quand un client va voir un Ongan ou une Mambo, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qui se passe dans la relation client-thérapeute dans le vaudou? Quel genre de demandes font les clients et à quelles conditions les Ongan et Mambo satisfont ces demandes-là? Par exemple, une demande de mise à mort, et c'est ça qui va me mettre sur la piste de la mort apparente, question de rendre malade, tout ce qu'on appelle les problèmes des expéditions, et conception de la maladie mentale, et conception des événements même de la vie. Parce que vous savez, les Haïtiens ont tendance à nier le hasard. C'est un peu comme on a vu dans les études de Piaget, les enfants qui ne croient pas au hasard, qui pensent toujours que tout a une cause, tout est déterminé par... Quand vous demandez par exemple à un enfant, ou bien lui, il vous demande pourquoi telle chose, pourquoi, et quand lui, il est dans la position de répondre, d'expliquer un phénomène, même s'il ne sait pas, et il vous donne une réponse quelconque. Et c'est ce qu'on appelle le n'importe-quisme, bien analysé par Piaget. Et il trouve toujours quelque chose à répondre. Même s'il ne sait pas, ben, il y a toujours une cause. Et vous lui dites pourquoi, et il vous dit parce que. Et après le parce que suit n'importe quelle explication. Bon. L'essentiel, c'est pas l'explication elle-même, c'est de répondre. Bon. Alors, les Haïtiens fonctionnent un peu sur ce modèle-là, à savoir, devant une maladie quelconque, devant l'occurrence d'un événement, un phénomène quelconque, c'est rare d'entendre un Haïtien vous dire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi, etc. Non. Lui, il sait. Bon.
Et par exemple, dans le domaine des maladies, il y a toujours une explication prête. Et l'explication n'est pas en termes de causalité physique, biologique. Ce qui est intéressant pour l'haïtien, c'est pas qu'est-ce qui cause telle ou telle maladie, mais qui m'envoie telle ou telle maladie. Bon. Qui est à l'origine de mon problème. Et non pas quelle est la cause du problème. Bon. Alors, d'où cette tendance à chercher dans l'entourage, dans le milieu. L'haïtien est toujours à la recherche de signes, de manifestations, d'une réalité invisible, mais qui est toujours présente et qui nous affecte. Bon, ça peut avoir une allure paranoïde, mais je pense que c'est quelque chose qui remonte assez loin du côté de l'Afrique. Ça m'intéressait de savoir, dans la relation entre le thérapeute, la mambo et le Ngungan, qui dit quoi et quelles sont les causes invoquées, comment expliquer certaines choses, comme par exemple la question de je demandais au Ngungan, par exemple, quelles sont les demandes les plus populaires, bon, quand les clients viennent les voir. Alors, une des demandes les plus populaires, c'était du côté des relations avec les femmes. Bon. Par exemple, quelqu'un qui a sa femme, mais qui a en même temps un deuxième bureau. Hein, et bon, petite maîtresse à côté, bon, ou plusieurs, bon, dans certains cas. Alors, les Ngungan me disaient, une des choses qui sont demandées souvent, c'est comment se faire bien venir des femmes, comment, par exemple, être fonctionnel avec cette femme. Et les femmes, de leur côté, demandaient le contraire. Elles voulaient savoir comment rendre le mari fonctionnel avec elle et nul avec les maîtresses. Voilà. En d'autres termes, ce qui les intéressait, c'était de connaître les techniques de contrôle de l'autre. Voilà. Alors, oui. Bon, et c'était des choses intéressantes à savoir. C'est ainsi que ça m'a permis d'entrer vraiment dans le fond de la mentalité haïtienne, de comprendre bien des choses, son explication du monde, son explication des phénomènes. Et je poussais de plus en plus dans ce sens-là. Et les Ngungan m'avaient toujours promis, à un certain moment, ils m'ont dit, revenez, on vous dira, par exemple, dans le cas des relations avec la maladie, avec la mort, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un nous demande de transformer un autre en zombie. Et c'est là que j'ai découvert un système parallèle, un système de justice parallèle en Haïti, parallèle à la justice officielle. C'est-à-dire, la justice officielle en Haïti coûte cher. Et les gens n'ont pas les moyens pour y accéder, un peu comme la médecine. Bon. Alors ils ont recours à des voies parallèles, à des systèmes parallèles. Et quand beaucoup de gens ont des conflits, c'est pas aux avocats qui s'adressent, c'est pas un juge qui s'adresse pour régler ces conflits-là, mais il s'adresse au maître du rituel,
il s'adresse à un Ongan ou à une Mabo et lui demande de gérer le problème. Et c'est là que le Ongan prend en charge non seulement les problèmes physiques, les maladies physiques, mais aussi maladies mentales et aussi les troubles émotionnels, les troubles relationnels, et les troubles avec l'entourage.